Et bonjour à tous, et bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite donc de mes aventures à Chengdu. Aujourd'hui on va faire quoi? On va aller dans le centre-ville, on va aller voir un petit peu ce qui se cache un petit peu derrière cette grande ville de Chengdu, parce qu'au final depuis que je suis arrivé, comme vous avez pu le voir, et ben dans les deux premières vidéos, je suis surtout resté dans la banlieue, là près de la fac dans laquelle je suis, et j'ai cherché des appartements, voilà, j'ai été un peu occupé avec ces choses-là, et du coup je suis même pas allé dans le centre-ville voir un peu comment était la ville de Chengdu. Donc du coup on va y aller un peu aujourd'hui, voir un peu ce qui se passe, et du coup je vais en profiter pour vous faire un petit test de bière chinoise, parce que vous savez que pour ceux qui me connaissent que j'adore la bière, et j'adore la bière asiatique et la bière chinoise, la Tsingtao normalement, effectivement. Et telle n'a pas été ma surprise en me rendant dans mon petit supermarché chinois, et j'ai découvert qu'en fait il y avait des bières Tsingtao que nous n'avions pas en France. Donc je vais vous les présenter et vous faire un petit peu insight de ce goût. Alors celle-ci, c'est de la Tsingtao pour ceux qui lisent le chinois, je sais pas si ça fait la mise au point. C'est marqué Light Beer. Alors je sais pas du tout ce que c'est, est-ce que c'est une bière légère? Au niveau du degré, elle fait moins de 3 degrés d'alcool, donc elle doit pas être très forte. Et ce qui est marrant, c'est qu'au niveau du, je vais vous montrer en fait, au niveau de l'ouverture, regardez comment ça s'ouvre pas comme une canette de chez nous. En fait, c'est-à-dire que vous percez comme ça, et en fait vous tirez un peu comme une languette, hop, pour venir ouvrir la canette. On y va. Je reste dubitatif quant à cette Tsingtao. En fait, si vous voulez, c'est vrai que ça a un peu le goût de la Tsingtao, et c'est une Tsingtao qui est vraiment effectivement light beer, qui est un petit peu légère, quoi, qui est pas très forte, qui est voilà un peu pas en boisson, ça reste de l'alcool, mais qui est un petit peu légère et cool, et du coup elle est pas mal. Enfin, je préfère la Tsingtao normale, mais voilà, ça me faisait plaisir de goûter. Et puis voilà, bah écoutez, bonne vidéo et à très bientôt. Mes amis, me voilà donc parti pour la découverte de Chengdu. Nous allons aller en centre-ville. Je pars de chez moi, je vais essayer d'aller jeter les poubelles aussi. J'ai mon petit sac poubelle avec moi. Je ne sais pas du tout comment on jette les poubelles ici, mais on va faire comme on peut. Et puis du coup voilà, je vais prendre quelques photos. Vous voyez, j'ai mon appareil photo là qui est prêt à disposition. Je vais me filmer avec mon petit téléphone tranquillement. Et puis bah j'espère qu'on va se voir des belles choses. C'est chaud, la navette policière est présente. Elle surveille, l'œil de la Chine est là. Dans une petite rue tranquille avec plein de petits street food et tout. Franchement, ça passe pas mal. C'est grave stylé, il y a plein de monde, on est dans le centre-ville là. C'est ça, c'est vraiment un truc de ouf. Si vous voyez, ça ressemble énormément à la Corée, ce genre de vie. De toute façon, la Chine, franchement, c'est comme la Corée, hein. Tout ce qui change, c'est les gens et un peu l'idéologie, mais sinon, c'est la même. Et là, du coup, on va aller manger un petite fondue chinoise, spécialité de la région. Comme tu veux, te demande comme tu veux, toi. Ah ouais, je suis en train de manger une petite fondue sichuanaise, mais c'est immangeable. Franchement, c'est archi pimenté. Franchement, regardez le bail. Là, le piment, mais franchement, c'est trop pimenté. Ah, ça déchire, putain. De toutes les fondues que j'ai mangées, c'est la plus pimentée. On m'avait dit Sichuan, c'est grave pimenté, mais là, c'est pas une blague, hein. Wow. Regardez la couleur du truc. C'est un rouge, et encore le mec, il a rajouté genre un demi-litre d'eau, 1 litre d'eau dans le truc. Ah, j'ai les lèvres qui brûlent. Franchement, je pense que là, ça pique tellement que on va que pouvoir manger au milieu, là où ça pique pas, parce que c'est vraiment trop pimenté. C'est le plat le plus pimenté que j'ai jamais mangé toute ma vie, moi. Ah, franchement, c'est immangeable. Ah, c'est immangeable, putain, je vous jure. Ah. Tu sais que là, genre, c'est comme quand t'es bourré, genre, tu sais, t'as une sensation, là, tu comprends plus ce qui se passe, genre, tellement c'est pimenté, franchement, ça a aucun sens. Pluie qui est complètement réelle dans cette ville de Chengdu. On fait comme on peut.
En fait, je viens de sortir de la préfecture de police pour m'enregistrer. Et franchement, je vous raconterai plus en détail, mais c'est vraiment vite fait. Genre, t'arrives, tu donnes les 4 papiers, elle tamponne le papier, elle te le donne et hop, c'est plié quoi. Parce qu'en fait, en Chine, on est obligé de s'enregistrer à la préfecture de police pour dire j'habite à telle adresse, machin, avec le contrat de location. Donc, j'ai fait ça et comme ça, bah là, j'ai presque fini. En fait, j'ai fini toutes les formalités administratives. Donc là, je suis tranquille pendant 5 mois. Et franchement, franchement, c'est rapide et c'est pas trop dur, hein.